Bonjour. Avant de choisir le mode de destruction du couvert, il faut déterminer la date d'intervention. Celle-ci relève d'un compromis entre deux objectifs. Laisser le temps au couvert de jouer pleinement son rôle, piégeage des nitrates et protection du sol, éviter un effet dépressif sur la culture suivante en préservant la disponibilité en eau et en azote, en ne gênant pas son implantation. La date de destruction doit être adaptée en fonction de la culture suivante et du type de sol. Si on exclut les contraintes liées au travail profond des sols argileux, on peut retenir que la destruction du couvert peut intervenir au dernier moment avant une céréale d'hiver et environ 2 mois avant le semis des cultures de printemps. Passons maintenant en revue les différents modes de destruction. Ce mode de destruction est apprécié pour sa facilité de mise en œuvre. Il est assez peu dépendant de l'humidité du sol. Il présente de gros débits de chantier. Les interventions se font sans dégâts sur la structure du sol et laissent le sol en place. De nombreuses espèces sont sensibles au glyphosate, en particulier les graminées. Il est également possible d'y associer du 2,4-D pour améliorer son efficacité sur les couverts de dicotylédone. Toutefois, l'emploi de ce produit entraîne un délai avant l'implantation de certaines cultures. La directive nitrate peut limiter les possibilités de destruction chimique dans certains départements. Renseignez-vous auprès de votre préfecture. Le broyage est une technique très répandue et facile à mettre en œuvre. Il permet de réduire le volume de la végétation. Cela facilite ensuite le travail du sol par les outils. Puisque l'outil ne touche pas le sol, seule la portance ou les tassements du sol par les roues du tracteur sont à prendre en considération, et ce, afin d'éviter au maximum la compaction. L'autre particularité de la technique est de laisser 100% des résidus en surface pour une bonne protection du sol. On déconseille cette technique seule sur les graminées puisque ces dernières sont capables de repousser après une coupe. En cas de labour, il est tout à fait possible de profiter du retournement du sol pour détruire le couvert par la même occasion, et ce, sans passage supplémentaire. Dans cette hypothèse, la destruction du couvert ne génère rien de plus en termes de coût que la pratique habituelle sans couvert. Par contre, certaines complications peuvent survenir. Après enfouissement, des pieds peuvent repartir via leur organe de réserve. Cela peut être le cas avec du radis ou de la navette. Des bourrages peuvent arriver en présence de couverts très hauts, comme la moutarde. Pour éviter ce problème, on peut envisager 3 pistes. Opter pour une espèce qui sera moins haute, une facélie par exemple, plutôt qu'une moutarde. Broyer le couvert avant labour, ou enfin, coucher le couvert pour faciliter son enfouissement en un passage. Diverses solutions artisanales existent. Rouleau à l'avant du tracteur, barre ou autre chaîne. Avec ces systèmes, il est préférable de retirer les rasettes pour favoriser le bon écoulement de la végétation. Cela donne un labour moins esthétique mais plus pertinent du point de vue agronomique. Une partie des résidus est plaquée sur le flanc du labour plutôt qu'en totalité en fond de raie. Laisser le couvert gelé est sans aucun doute la solution idéale car économique et écologique. Cependant, l'apparition du gel à une température suffisamment basse pour détruire le couvert est aléatoire et parfois tardive par rapport aux objectifs de date de destruction. Dans la pratique, on ne peut compter sur le gel que dans des régions au climat continental, le nord-est de la France par exemple, ou montagnard. Il est possible de prédire ses chances de réussite en fonction du climat local, de la date de destruction souhaitée et des espèces de couverts semés. Plus le couvert sera développé et plus il se montrera sensible au gel. Attention car le salissement de la parcelle doit également être pris en compte. De nombreuses adventices ou repousses de blé sont assez peu gélives. Les couverts très gélifs vont disparaître dès les premières gelées blanches et ainsi stopper la concurrence sur les adventices. Le roulage des couverts par des températures négatives peut fonctionner en hiver. En effet, les blessures provoquées par les rouleaux amplifient les dégâts du gel sur les plantes. Un roulage permet de garder le sol recouvert de résidus, mais il peut occasionner du tassement de sol sous les roues du tracteur, en particulier si le sol n'est pas gelé sous le couvert. Le roulage effectué avec des petites gelées a une bonne efficacité sur de nombreuses espèces gélives, en particulier si elles sont bien développées. A l'inverse, les couverts peu gélifs, les graminées adventices ou repousses de blé sont globalement peu sensibles au roulage. En l'absence de gel, les résultats d'un roulage sont souvent décevants sur quasiment toutes les espèces.
Assez rapide et peu coûteux, le roulage reste contraignant en termes d'organisation du travail. Il faut être en effet disponible les matinées ou les nuits où il va geler. Le gel peut également apparaître un peu tardivement, souvent en janvier ou février. Ce n'est pas bien adapté en vue de la mise en place de cultures de printemps précoces. Utiliser un outil de déchômage peut permettre de détruire les couverts tout en préparant le lit de semences de la culture suivante, en conjuguant coût et débit de chantier plutôt favorables. Les outils que l'on peut rencontrer sont nombreux. Déchômeurs à disques indépendants, bêches roulantes, cultivateurs à 2 ou 3 rangées de dents. Même s'il est légèrement grossier, le travail réalisé va s'affiner au cours de l'hiver sous l'action du climat. Il va ainsi permettre d'avoir des terres qui ressuient plus rapidement au printemps. Pour éviter toute mauvaise surprise, il faut veiller à travailler en bonnes conditions de ressuyage. On privilégiera donc les interventions d'automne ou éventuellement en hiver sur sol gelé. Avec des outils à dents, le couvert sera plus ou moins enfoui selon la profondeur de travail. Des phénomènes de bourrage peuvent survenir en cas de couvert très développé. Un broyage préalable peut alors être nécessaire. Les déchômeurs à disques indépendants permettent de faire un mulchage des couverts. Les outils à grands disques sont bien adaptés à cette utilisation, mais des équipements spécifiques, comme un tambour à lame, améliorent énormément les qualités initiales des outils à petits disques. Les bêches roulantes sont également très à l'aise dans les couverts, y compris les fortes végétations. Le glyphomulch est un outil spécialement conçu pour la destruction des couverts. Il associe des lames, qui vont travailler superficiellement par scalpage, à un rotor animé. Celui-ci positionnera le couvert à la surface pour une destruction totale. En conclusion, il faut donc choisir l'espèce en anticipant le mode de destruction adapté selon les contraintes de l'agriculteur et les outils disponibles. Rappelons également que dans de nombreuses situations, les cultures intermédiaires bien développées se détruisent plus facilement que des petits couverts, même s'ils sont plus contraignants en termes de risque de bourrage pour certains outils. Ils permettent par ailleurs de laisser des sols avec moins d'adventices ou de repousses. À bientôt!